Je lis du livre de Genèse chapitre 6, les versets 6 et 7, ce qui suit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons au terme de cette journée, une fois de plus, nous tourner vers toi, la source de la vie. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Alors que nous découvrirons ces deux versets de la Bible, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons donc laissé Caïn et Abel. Cet épisode que nous trouvons au début de la Bible est là pour nous inculquer que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que l'ennemi veut dominer, imposer sa loi, qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Nous avons laissé donc ce cliché et nous nous rendons vers celui de Noé. Ne t'en fais pas. Nous sommes en chemin pour découvrir Moïse. Mais il faut que tu saches ce qui s'est passé avant. L'auteur rédigea que l'Éternel se repentit. Ce terme ne correspond pas véritablement à Dieu. Pourquoi? Je te rappelle que Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est immortel, etc. Mais Dieu sait déjà ce qui arrivera à l'avenir. Exemple, quand tu liras la parole, tu verras que la nuit où le Christ institua le repas de communion, le repas du Seigneur, Jésus déclara à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. C'est une démonstration qu'il connaissait l'avenir. Effectivement, Pierre renia le Christ 3 fois. Donc, si Jésus, qui a pris la forme humaine, connaissait l'avenir, Dieu, il connaît l'avenir. Dieu savait que les hommes violeraient sa parole. Vois-tu, il y a un élément fondamental que tu dois bien intégrer. Comme Isabelle m'a envoyé la question, mais pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi Dieu a-t-il permis que... Pourquoi Dieu? À la base, Dieu a donné à l'homme la liberté. C'est cela. Dieu aurait pu faire des humains robots, sans charme. C'est comme des hommes ou des femmes qui achètent des poupées gonflables pour satisfaire leurs besoins. Ça n'a aucun charme. Une chose, il semble maintenant, à part des poupées gonflables, qu'il y a des robots où ces individus parlent, etc. Dieu n'a pas voulu créer des êtres comme cela. Il a donné la liberté. Et c'est parce que Ève était libre qu'elle a choisi de rejeter l'Éternel. Parce que Caïn était libre, il a choisi d'offrir des fruits de la terre à l'Éternel, puis de tuer son frère. C'est ça la liberté.
Soit cette liberté, tu l'utilises pour glorifier Dieu ou glorifier le diable. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que c'est clair pour toi? D'accord. À mesure que les années et siècles passent, Satan cherche à se protéger. Et c'est pourquoi il pousse les hommes à se révolter contre Dieu. Et la Bible déclare que la violence était énorme sur la terre. À cause de cela, Dieu a pris une décision: exterminer les violents. C'est important. Certaines personnes prêchent un évangile bon marché, à savoir que Dieu donnera une nouvelle chance à ceux qui ne sont pas sauvés. La Bible ne dit pas cela, mais pas du tout. La Bible nous enseigne, au contraire, que celles et ceux qui sont révoltés contre Dieu, l'Éternel les extermine. C'est ce que tu as vu là, dans Genèse 6. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé à cause de la violence. Alors quand tu lis « je me repens », il ne se repent pas, il ne regrette pas. C'est le juste jugement qu'il appliquera à celles et ceux qui ont fait le choix d'épouser la violence. Que voyons-nous aujourd'hui? Dans la semaine du 14 mai, on a tué quelqu'un au Marigot, une petite commune dans le nord Atlantique. Puis, à Grand-Rivière, une petite commune au bout du nord Atlantique. Un homme a été tué. De plus en plus, on entend parler de violence à la Martinique. Quant aux alentours de Fort-de-France, Lamentin et ailleurs, la violence règne. Et partout dans la Caraïbe, dans le monde, on entend parler de violence. J'ai à l'esprit, dans les années 1982, j'étais sur Montréal, et un jour, quelqu'un qui se rendait à son domicile passa dans une ruelle peu fréquentée. Et là, il vit un cadavre coupé en deux à la tronçonneuse. Les secours vinrent. On identifia un haut, la tête d'un homme, et la deuxième partie qui avait été coupée à la tronçonneuse, légèrement plus haut que le bassin, c'était le bassin d'une femme. Donc un homme et une femme ont été attrapés. Étaient-ils vivants quand ils ont été coupés à la tronçonneuse? Je l'ignore. Mais ces personnes, au lieu d'enterrer le corps dans une forêt quelconque, ont transporté les deux parties pour déposer cela dans une ruelle, prenant le risque d'être vu, interpellé. Où va le monde? Je reçois souvent des vidéos par le biais de WhatsApp. J'ai encore mémoire un dernier où un homme dans son véhicule a coincé quelqu'un qui avait un autre véhicule moins imposant. Il est descendu avec un pied biche pour écraser la vitre et le chauffeur du véhicule coincé a sorti son revolver. L'homme a cherché à courir. Il a reçu 2 balles, il a été tué. De plus en plus, on parle de violence. Celles et ceux qui ne supportent pas ces images doivent savoir que le Dieu qui est dans le ciel, à un moment donné, à cause de la violence, a pris des dispositions. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, chaque jour nous entendons parler de violence. Mais nous sommes heureux parce que ta parole nous indique de manière claire et précise que par le passé, tu es entré en jugement et tu as dû prendre des dispositions radicales.
Alors que nous visiterons partiellement l'histoire de Noé, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que tu ne changes pas. Et ce qui est important pour nous, c'est que nos vies soient en harmonie avec ta parole. Merci de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard béni. Et Patricia, tu vois, j'ai pensé à toi.